Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Et Jésus, comme tous les jours, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes, pour qu'avec ta maman, tu les nettoies, tu les purifies, tu les ennoblisses, tu les sanctifies, que tu recrées en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande aujourd'hui. Oui Seigneur, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos faiblesses, nos volontés bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, nous voulons être des instruments entre tes mains, des bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Nous voulons travailler à l'avènement de ce royaume si magnifique, ce royaume d'amour, le royaume de ton divin fiat. Aussi, marque-nous de ce sceau divin, remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Investis-nous complètement, Seigneur. Utilise nos mains, elles sont à toi. Agis à travers elles, viens sanctifier tous nos actes, viens diviniser chacun de nos pas, marche à travers eux, Seigneur. Viens regarder à travers nos regards, parler à travers nos lèvres. Viens, Seigneur Jésus, respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens faire battre nos cœurs, que nos cœurs battent à l'unisson avec ton Sacré-Cœur et qu'à chacune des palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement au nom de tous. Nous voulons à chacun d'eux, ainsi qu'à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements externes et internes, te dire que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi. Au nom de tous, nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre chéri, notre tout, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons à chacun d'eux t'offrir un hymne de réparation également, t'offrir tous les actes opposés à ces offenses qui te brisent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous nous offrons en sentinelle d'amour pour toi, Seigneur, et nous te demandons d'être notre sentinelle également. Nous sommes si faibles, si petits, nous rechutons continuellement. Viens protéger nos âmes, garde-nous dans tes bras de lumière, Seigneur. Ne nous permets pas que nous puissions nous éloigner de toi. Garde-nous vraiment totalement unis à toi. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons tout faire avec toi. Nous voulons vraiment qu'il n'y ait même pas une respiration d'écart entre nous, Seigneur. Nous te remercions immensément pour tout ce que tu nous as déjà donné, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, notre vie bien sûr, si nous en sommes ici aujourd'hui, si nous vivons, c'est encore un cadeau de ta part, Seigneur, parce que tu l'as dit, je maintiens tout par mon souffle. Alors merci pour notre vie et merci pour là où nous en sommes aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en abreuver, à aimer toutes ces vérités, à nous en réjouir, à les mettre en pratique. C'est toi, Seigneur, c'est toi, ce sont toutes tes grâces que tu nous donnes, c'est toi qui es à l'œuvre en nous. Merci Seigneur, merci au nom de tous ceux qui ne voient pas ton amour, qui ne te remercient jamais. Nous voulons également te remercier pour cet amour que tu as pour nous. Tu as dit, j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies. Alors Seigneur, merci pour cet amour brûlant, cet amour délirant, bien souvent couplé à un amour souffrant, de te voir rejeter. Nous voulons aujourd'hui rentrer, comme nous avons l'habitude de le faire, dans cette réciprocité d'amour avec toi, dans cette dynamique d'amour, dans cette correspondance d'amour, dans cette danse d'amour avec toi. Nous voulons répondre à ton amour, Seigneur, te dire que nous voyons ton amour partout, reconnaître ton amour. Par exemple, dans toute l'œuvre de la création, comme nous le faisons tous les jours, nous voulons unir nos je t'aime, notre amour à ton amour parfait, à celui de ta maman, à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons à ce paquet d'amour joindre tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Nous plaçons
tout cet amour sur chacun des éléments créés pour répondre à ton amour, sur chaque tige, chaque feuille, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque feuille, chaque insecte, chaque animal, chaque bestiole, chaque poisson, chaque corail, chaque minéraux, chaque caillou, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chaque semence que ces semences vont produire, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, la puissance des vagues. Nous voulons inonder l'espace, toute la création de notre amour pour toi, Seigneur. Nous voulons également, voilà, comme tu l'as dit à Louisa, eh bien, fais-le, ça me fait tellement plaisir quand tu reviens en Éden et que tu reprends notre amour au moment où nous avons créé l'homme. Eh bien, c'est ce que nous faisons maintenant. Nous voulons faire une rapide ronde, arriver en Éden et reprendre tout cet amour brûlant, cet amour ad intra entre les trois personnes divines qui s'est déversé ad extra pour que vraiment l'homme soit le réceptacle de l'amour de Dieu. L'homme a été créé pour ça. Alors vraiment, nous reprenons tout ce déversement d'amour, ce souffle divin, vraiment pour donner vie à l'homme. Nous reprenons tout, nous ajoutons le je t'aime et nous te réoffrons tout, Seigneur, au nom de tous. Nous réoffrons tout à ton Père et à l'Esprit Saint pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Et Seigneur, nous voulons reprendre tous les actes d'Adam dans son état d'innocence. Tu nous en as parlé hier. Voilà, Louisa qui voulait t'aimer et t'adorer avec l'amour et l'adoration d'Adam. Eh bien, on peut le faire. Donc, on revient en Éden et on reprend tous les actes accomplis par Adam dans cet état d'innocence, ces actes parfaits qui apportaient une gloire parfaite à la Trinité. Et tous ces mouvements, c'est pas on reprend tout, on fait tout nôtre. On reprend également tous les actes d'amour, Jésus, que toi tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification, tous les actes d'amour accomplis par Maman Marie dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, et tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, ainsi que toutes les âmes à la suite de Louisa. On reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute le je t'aime et on te réoffre tout, Jésus. On offre tout au pied de la Trinité à chaque fois pour demander l'avènement du royaume du divin fiat sur la terre. Alors nous voulons encore parcourir toute l'œuvre de la rédemption. Voilà, depuis la conception de la Vierge Marie dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie, Seigneur, nous voulons être tout le temps près de vous, inonder chaque instant de vos vies, de nos je t'aime, de nos louanges, de nos bénédictions, de nos actions de gloire pour vous. Nous voulons être près de vous à chaque instant, dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, portez, piétinez, regardez, voilà, sur tout ce qu'il y a autour de vous, chaque élément créé, chaque personne, chaque battement de cœur, chaque mouvement, chaque lèvre. Nous voulons vous inonder de cet amour. On peut réactualiser toutes ces scènes, c'est ça, faire des rondes. On réactualise, on se plonge dans la divine volonté et cela se passe devant nous. Donc on réactualise tous les moments de ta vie, Jésus, les moments de la vie de Maman Marie, et on est près de vous et on s'unit à vous. On vous tient compagnie, on vous dit qu'on vous aime, on se consacre à vos deux cœurs unis, on s'unit à vos deux cœurs, on reste près de vous à chaque instant. Et ce que l'on peut faire aussi, et ce qui est très important, on va reprendre votre amour, tout l'amour que vous avez placé à chaque instant de votre vie. On reprend cet amour, on reprend toutes vos prières, toutes vos réparations. Jésus, tu réparais continuellement avec ta maman. Ta maman, elle a tout vécu avec toi. Et à chaque instant, tu étais en train de refaire nos vies. Tu étais en train de refaire tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Alors on reprend tes réparations à toi, les réparations de ta maman, vos prières, vos peines, vos souffrances, toutes ces souffrances que ta divinité a imposées à ton humanité pendant 33 ans, 34 ans d'ailleurs, avec les 9 mois dans le sein de Marie. On reprend tout, on reprend votre amour, vos joies, vos pas, vos travaux, on reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on vient à nouveau tout offrir en offrande au pied de la majesté suprême, avec toujours cette intention que le royaume de la divine volonté puisse s'établir le plus rapidement possible sur la terre, et avec cette demande que toutes les âmes puissent être sauvées, que tous les pécheurs obstinés puissent se convertir, revenir à toi, Seigneur, s'émerveiller de ton amour, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons encore, Jésus, comme nous avons l'habitude de le faire, parcourir tous les sacrements pour placer ce paquet d'amour dans chacun d'eux, puisque tu souffres de ce manque de réciprocité. Tu dis, je ne peux pas donner les fruits de mes sacrements parce que mes enfants ne sont pas disposés. Et bien souvent, ils viennent recevoir ces sacrements, mais le cœur tout froid, tout fermé, en pensant à autre chose. Et
je ne peux rien donner. Mes mains sont comme liées, je ne peux rien faire. Alors Seigneur, nous sommes là pour accueillir chacun de tes sacrements, pour répondre à tout l'amour que tu y as placé, répondre à ton amour, suivre les actes de la divine volonté, placer nos je t'aime partout et en chacun d'eux. Donc ce paquet d'amour que nous avons placé partout dans l'œuvre de la création, partout dans l'œuvre de la rédemption, nous le plaçons maintenant dans chaque sacrement. Sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, de l'ordre des malades, de la confirmation, sacrement, le Saint-Sacrement et le sacrement de la réconciliation, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais les 7 sacrements, Seigneur, toi tu sais, nous sommes là et nous les remplissons de cet amour et nous venons nous prosterner au pied de chaque ciboire. Voilà, nous voulons vraiment nous prosterner au pied du Saint-Sacrement, Seigneur, te tenir compagnie, t'adorer avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté de ta divine volonté. Nous voulons te tenir compagnie, vous pouvez dire votre prénom et dire Jésus, je suis là, je suis près de toi. Toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles se trouvent avec Jésus, elles sont consacrées avec Jésus, elle se retrouve dans chaque hostie avec Jésus jusqu'à la fin des temps pour vraiment lui tenir compagnie, lui amener de la consolation et de l'amour, ce que nous entendons faire. Nous voulons encore Jésus nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit maintenant, qui te recevra plus tard. Nous nous trouvons dans chacun de ces cœurs pour te donner l'amour que les hommes ne te donnent pas, pour te dire Seigneur que ta volonté soit faite, Seigneur fais de moi ce qui te plaira, Seigneur je t'aime, Seigneur prends toute la place en moi, je ne veux pas te lier les mains, je ne veux pas que tu restes inactif en moi, je veux que tu continues ton œuvre de création dans mon cœur parce que je t'aime Seigneur. Peut-être que voilà je suis distraite maintenant Seigneur, mais je t'offre ton absorption dans la prière en réparation pour toutes ces distractions. Je t'offre ton amour à toi, je t'offre ta splendeur, ta pureté, je t'offre tes harmonies, je t'offre ta puissance, je t'offre ta sagesse, je t'offre tes prières à toi Seigneur. Je t'offre à toi-même Seigneur pour te donner de l'amour parfaitement, un amour parfait. Alors Jésus, nous voulons encore te remercier pour ta miséricorde infinie. Voilà, c'est très important de nous rappeler continuellement que Jésus est prêt à tout nous pardonner. Sa miséricorde est sans limite pour nous. Même si nous arrivons avec les pires des péchés, avec notre âme toute noire, si nous n'avons fait que rechuter, que nous sommes en haillons, les cheveux en bataille, Jésus est comme le Père du Fils prodigue. Il nous accueille, il nous attend et mieux encore, il se réjouit de notre retour. Il se réjouit parce qu'en fait, il a mis en place tellement de stratagèmes amoureux pour nous voir revenir. Il est tellement content quand on revient, se jeter dans ses bras. Il dit, mais je ne regarde même pas, Amit, les péchés que vous m'amenez à partir du moment où vous êtes déjà dans ce repentir, que vous venez me demander pardon. Mais ça y est, il n'y a même pas un laps de temps de réflexion, est-ce que je lui pardonne ou pas. Direct, c'est instantané. On revient vers Jésus, on est pardonné, tout est oublié, on tourne la page, on est lavé, on est purifié dans le sang de Jésus. C'est tellement beau ce qui se passe dans ce sacrement de la réconciliation. Voilà, on reçoit, quand le prêtre nous donne l'absolution, c'est vraiment le sang de Jésus qui coule à travers les mains du prêtre, le sang et l'eau du cœur de Jésus qui coule pour nous purifier, pour nous laver en profondeur. C'est tellement beau, donc nous pouvons recevoir cette absolution dans la divine volonté au nom de tous pour que tous les cœurs se disposent à accueillir ce pardon, puissent se jeter dans les bras de Jésus, puissent avoir une confiance magnifique et revenir vraiment dans la demeure du Père. Parce que Jésus veut que tous ses enfants reviennent à lui. Alors merci Seigneur pour cette miséricorde immense pour chacun de nous. Tu l'as dit à Sainte Faustine et à Sœur Josepha et Menendez, je ferai les plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde. Alors nous sommes là, nous sommes pécheurs Seigneur, mais nous avons foi en ta miséricorde et au nom de tous, nous voulons te dire que nous avons foi en ta miséricorde et que vraiment nous réjouissons de pouvoir être un avec toi, Seigneur, que tu nous sanctifies, que vraiment que tu nous laves et que tu nous transfigures complètement dans ta lumière. C'est ça qui se passe quand on va se confesser. Jésus, vient plonger dans sa mer de lumière toutes nos petites gouttes noires, nos petits péchés. Mais c'est rien dans cette mer de lumière. Vraiment, tout est consumé dans cette mer de lumière. Et il dit, regarde, tout a été transformé. Je me sers des grâces que tu m'amènes, des ordures que tu m'amènes pour les transmuer en lumière et pour te faire grandir en sainteté, pour te faire grandir davantage à ma ressemblance. Alors merci immensément Seigneur une fois de plus et nous te demandons pardon pour tous ceux qui ne croient pas en ta miséricorde, tous ceux qui portent l'empreinte de la perdition, qui préfèrent se perdre, qui préfèrent s'éloigner de toi plutôt que venir te demander pardon.
Jésus, maintenant, je te demande de venir disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions comprendre cette vérité que tu vas nous donner. Viens toi-même la réceptionner en nous, réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ton cœur, Seigneur, enveloppe-nous de ta lumière et aide-nous à cette mise en pratique, que toutes ces vérités puissent vraiment jour après jour prendre vie en nous, devenir vie en nous, que nous puissions vraiment les mastiquer, que nous puissions les digérer et que vraiment elles ne soient que mises en pratique en fait. Voilà, on reçoit une vérité directement, il faut la mettre en pratique. Et dès qu'on la met en pratique, Jésus a dit, quand vous la mettez en pratique, vous faites vos rondes, etc. Je redispose votre cœur, je recrée de l'espace pour vous donner une nouvelle vérité. C'est important d'avancer calmement, doucement, de prendre le temps. Jésus parlait vraiment d'une longue étude, une longue mastication pour que notre cœur puisse être travaillé, puisse être façonné. Si on avale tout très vite et qu'on ne met pas en pratique finalement, voilà, Jésus dit, il n'y a que dans cette mise en pratique que je peux vous donner tout ce dont je rêve de vous combler, que je peux vous inonder de grâce, de bénédiction, que vous êtes vraiment sous ce ciel ouvert, ces torrents de cadeaux. Dans cette mise en pratique, quand vous faites vos actes, quand vous vous unissez à moi, quand vous faites vos rondes, ce sont comme autant d'occasions qui me servent de prétexte pour vous donner toujours plus, parce que moi c'est dans ma nature de donner et je brûle de vous inonder de mon amour, je brûle de tout vous donner, de vous rendre propriétaire de tout. Quand vous faites vos rondes, d'ailleurs Jésus le disait à Louisa, vous faites le tour de vos appartements, tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Alors venez, plongez-vous dans ma divine volonté et prenez tout, tout est pour vous. Jésus, parle à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, une rafle d'âme pour toi ce moment, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix, nous avons besoin de toi, viens. Nous voulons mieux te connaître, viens, Esprit Saint, nous ne savons pas prier. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous te demandons vraiment cette nouvelle Pentecôte d'amour, qu'elle puisse vraiment toucher tous les cœurs et que vraiment nous puissions recevoir cette ferveur d'annoncer la venue du royaume de la divine volonté, cette merveilleuse nouvelle, que nous puissions être pleins de zèle et en parler partout autour de nous, parler de la divine volonté. Et vraiment, Esprit Saint, nous savons bien que c'est toi qui vas parler à travers nos lèvres. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 10 novembre 1933. Donc c'est le dernier passage du volume 32. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit semble ne pas pouvoir faire autre chose que penser à la divine volonté, remplie de la divine volonté. Et Louisa, elle est immergée dedans, elle est à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Voilà, Jésus a dit, je vous transforme, au début je vous prête ma volonté, quand vous faites vos actes, je vous la prête, et puis j'observe votre constance, je vous mets à l'épreuve, etc. Est-ce que dans les turbulences, dans les calomnies, vous allez continuer à désirer ce don? Quand je vois que c'est vraiment quelque chose que vous voulez, et il y a un nombre d'actes à accomplir, tu nous l'as dit, Jésus, un nombre d'actes que toi seul connais, pour que nous puissions être propriétaires du royaume de la divine volonté, que le royaume soit établi dans notre cœur. Louisa, voilà, elle a accompli ce nombre d'actes, elle est dans la divine volonté complètement. Elle vit complètement dans la divine volonté, elle ressent cette vie divine en elle, cette force en elle. Elle ne peut faire rien d'autre que penser à la divine volonté. Elle est vraiment prise continuellement dans ce mouvement incessant. La divine volonté, c'est un mouvement divin, c'est un acte unique, éternel, un acte incessant, primordial, continuel. Et donc Louisa, elle est dans ce mouvement incessant. Elle est entraînée par la divine volonté qui l'entraîne à se fondre dans chaque élément, à tenir compagnie aux actes de la divine volonté, à placer ses je t'aime partout, à faire ses rondes du matin au soir. Donc ce n'est pas elle, c'est vraiment parce que la divine volonté est établie en elle, que cette vie divine est vraiment là en elle. Elle l'a alimentée acte après acte, on le sait, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, ça va être un petit aliment, une petite nourriture pour faire grandir cette vie du divin vouloir en nous, cette vie de l'amour, cette vie de lumière. Elle a tellement fait d'actes, que cette vie est vraiment, en elle et irradie de toute son humanité et elle est poussée tout le temps à faire ses rondes. Et elle le dit, je ne peux pas faire autre chose que penser à la divine volonté. J'en suis remplie, elle régit tout en moi, elle régit toutes mes pensées, mes regards, mes paroles, mes actes, mes pas. Louisa, c'est notre chef de file. Donc on doit vraiment garder
eh bien là où elle est, parce que c'est notre fin, vivre dans la divine volonté. On ne doit désirer que cela. Il n'y a rien de plus magnifique, il n'y a rien de plus merveilleux que vivre dans la divine volonté, parce que c'est le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est le plan de Dieu de toute éternité, c'est le dessein de Dieu, le dessein d'amour pour chacun de nous. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va connaître la joie profonde, la paix profonde, vraiment le bonheur parfait, qu'on va pouvoir par tous nos actes glorifier parfaitement la Trinité. Je ressens sur moi une force puissante qui ne me laisse pas le temps de penser et de vouloir autre chose que ce fiat qui est tout pour moi, qui me remplit complètement. Et je me disais, oh, comme je voudrais vivre dans la divine volonté, comme on vit au ciel. Je voudrais vivre la vie des bienheureux. Jésus m'a dit que dans le ciel, tous les bienheureux, les saints, eh bien, sont complètement dans la divine volonté. Je voudrais déjà avoir la vie des bienheureux, bien que Jésus lui ait déjà dit, nous ait dit à travers Louisa que c'est ce qui se passe pour l'âme vivante dans la divine volonté. Elle redemande cela à Jésus. Comme je voudrais vivre dans la divine volonté, comme on vit au ciel. Et mon doux Jésus m'a fait une petite visite surprise et m'a dit « Ma bienheureuse fille, dans ma céleste patrie, règne l'acte unique et universel. C'est la divine volonté partout dans le ciel, un avec la volonté de tous, de sorte que l'un veut ce que les autres veulent. Donc un est l'amour, une est la volonté, une est l'action. Tous les saints et les bienheureux sont comme absorbés, sont comme fusionnés dans la divine volonté. C'est la divine volonté qui régit tout dans le ciel. Personne ne change d'action ni de volonté. Chaque bienheureux ressent mon vouloir comme sa propre vie. Chaque bienheureux, chaque saint ressent la divine volonté comme sa propre vie, est rempli de tous les biens de la divine volonté. Et comme tous ont une seule et même volonté, elles forment la substance du bonheur du ciel tout entier. C'est ça le bonheur dans le ciel, dans le paradis. C'est cette unité, cette force unitive. C'est que tous vivent dans la divine volonté, tous sont remplis par tous les biens de la divine volonté. Donc elles forment la substance du bonheur du ciel tout entier. D'autant plus que ma divine volonté ne peut ni ne sait accomplir des actes interrompus, mais uniquement des actes continus et universels. La divine volonté n'accomplit que des actes continus, universels, donc elle va continuellement déverser dans les saints et les bienheureux des biens, etc., des joies, c'est magnifique. Et comme ma volonté règne parfaitement et triomphalement dans le ciel, tous ressentent comme de nature sa vie universelle. Tous les saints et les bienheureux ressentent cette vie universelle de la divine volonté et ils sont tous remplis à ras-bord de tous les biens que possède la divine volonté. Chacun selon sa capacité, suivant le bien que chacun a fait durant sa vie, eh bien ils vont être tous remplis à ras-bord des biens de la divine volonté. Mais personne ne peut changer ni de volonté, ni d'action, ni d'amour. Il n'y a pas un saint qui fait sa petite volonté, un autre qui fait la sienne. Non, une seule volonté. Vraiment, cela forme cette force unitive. La divine volonté forme la substance du bonheur du ciel tout entier. Voilà cette force unitive. Tous les saints sont absorbés, sont fusionnés dans la divine volonté. La puissance de ma divine volonté maintient tous les bienheureux absorbés, unifiés et fusionnés en elle, comme s'ils ne faisaient qu'un. Il y a vraiment cette unité du divin vouloir. Cette unité à laquelle nous sommes appelés. Rappelons-nous, c'est le plan de Dieu, qu'on soit vraiment dans cette unité du divin fiat, avec chaque élément de la création, avec la Trinité, avec toute la cour céleste. C'est juste magnifique. Dans le ciel, c'est déjà le cas. Ils sont tous fusionnés, unifiés, absorbés dans la divine volonté, comme s'ils ne faisaient qu'un. Mais peux-tu croire que l'acte universel de ma volonté, que sa vie palpitante, que sa communicabilité à chaque créature ne s'étende que dans le ciel? Ce qui se passe dans le ciel, ça se passe aussi sur la terre. Donc Jésus répond, non. Ce que ma volonté fait au ciel, elle le fait aussi sur la terre, sans changer d'action ni de manière. Donc cette vie palpitante de la divine volonté, l'acte universel, sa communicabilité à chaque créature, eh bien tout ce qui se passe dans le ciel, tout ce qui apporte tellement de joie, qui remplit tous les saints, les bienheureux, de tous les biens de la divine volonté, cette communicabilité, etc., eh bien cela se passe sur la terre aussi pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc l'acte universel de la divine volonté s'étend à chaque voyageur sur la terre et la créature qui vit dans la divine volonté va ressentir sa vie divine. La créature qui se dispose, qui dit « moi je veux vivre dans la divine volonté », elle va ressentir tout cela
elle va déjà vivre la vie des bienheureux sur la terre. Elle va ressentir cette vie divine en elle. Elle va ressentir la sainteté de la divine volonté. Elle va ressentir son cœur incréé qui, en constituant vie de la créature, se déverse toujours en elle par son mouvement incessant. Déversement continuel de nouvelles grâces, nouvelles bénédictions, à chaque fois nouvelle création. Chaque créature a reçu cet acte croissant, c'est-à-dire qu'on peut, à chaque fois qu'on va s'unir à Jésus dans la divine volonté, à chaque fois qu'on va faire un acte dans la divine volonté, on va recevoir de nouveaux biens, il va y avoir une nouvelle création dans notre âme, nouvelle acquisition. Vous vous rappelez ces nouvelles acquisitions, acte après acte. Donc, cette créature qui vit dans la divine volonté va ressentir la vie divine. Cette vie divine grandir en elle. Comme Louisa, elle ressent cette vie palpitante en elle. Elle va ressentir la sainteté de la divine volonté en elle. Elle va ressentir son cœur incréé qui, en constituant vie de la créature, se déverse continuellement en elle par son mouvement incessant, sans jamais s'arrêter. Donc la créature est continuellement sous cette douche de cadeaux. Elle ressent cela, elle sent sa personnalité qui change, son tempérament qui change. Et l'heureuse créature qui la laisse régner la ressent partout. Ses sens se dégagent, comme on l'a vu, au plus on va faire des actes, au plus nos sens vont se désobstruer, on va voir l'amour de Dieu partout, au plus on va faire nos rondes, etc. On va ressentir que notre personnalité va changer, on ressent la divine volonté partout, on voit cette activité divine partout. Elle la ressent en elle-même, cette vie divine qui grandit acte après acte, mais elle ressent aussi cette vie divine partout, elle ressent cette activité divine dans chaque élément créé. On le sait, la divine volonté, elle travaille, elle opère partout. Ce que l'on voit, ce n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Son acte universel l'entoure de tous côtés, entoure la créature de tous côtés. L'acte universel de la divine volonté entoure la créature de tous côtés. À l'intérieur, elle ressent l'acte universel, elle ressent cette vie divine croître en elle, et à l'extérieur, eh bien, voilà, elle voit la divine volonté à l'œuvre partout. Rappelez-vous Marie dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, ce livre que nous sommes invités à méditer tous les mois, Mario, eh bien, elle explique que elle, en fait, toute sa vie, elle a considéré tout ce qu'elle voyait comme un appel de la divine volonté, tout ce qu'elle entendait, tout ce qu'on lui demandait de faire, à chaque fois. Par exemple, le petit son de la cloche qu'il appelait au temple quand elle était toute petite pour venir nettoyer, plutôt que rechigner en disant « Non, j'ai pas envie d'aller nettoyer », elle disait « Mais c'est la divine volonté qui m'appelle ». Donc vraiment, c'est voir la divine volonté à l'œuvre partout. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté ressent la divine volonté partout. Elle ressent son acte universel, l'acte universel de la divine volonté qui l'entoure de tous côtés, de sorte qu'elle ne peut sortir de ma volonté qui la tient toujours occupée à recevoir, en lui donnant continuellement. Elle est vraiment comme assaillie, Jésus qui en parlait hier, mais elle se trouve dans ses bras de lumière et elle reçoit, elle est alimentée continuellement. C'est comme si on venait à la table d'honneur de la Trinité, on est là, et si on vient, eh bien on va automatiquement recevoir quelque chose. Voilà, nouvelle nourriture divine à chaque fois. Elle va recevoir continuellement, de sorte qu'en voulant ma volonté, elle n'a pas le temps de rien faire d'autre, ni de penser à autre chose que la divine volonté. Voilà, elle est là, et en fait elle se trouve dans les bras de lumière de sa mère éternelle, donc de la divine volonté. Jésus a dit « Je suis la divine volonté », donc elle se met dans les bras de Jésus, donc les bras de la divine volonté, et elle se laisse alimenter, elle se laisse vraiment transformer par ce souffle divin, et elle se laisse tellement façonner, transformer, eh bien qu'elle ne pense à rien d'autre que la divine volonté. C'est comme si tout son être était absorbé en Dieu. Son regard est fixé sur les choses du ciel, sur son Créateur. Sa bouche ne s'ouvre que pour louer, que pour bénir, que pour adorer. Et ses oreilles, eh bien, ne s'ouvrent que écouter la voix de Dieu. Ses yeux ne regardent que les choses du ciel. Comme on l'a dit, elle ne respire que pour Dieu. Son cœur ne palpite que pour Dieu. Ses mains ne s'ouvrent que pour louer, que pour bénir, que pour travailler à l'avènement du royaume. Ses pieds ne marchent que vers Dieu, etc. Elle est complètement absorbée en Dieu. Elle ne peut rien faire d'autre que penser à la divine volonté et vraiment laisser la divine volonté prendre de plus en plus de place en elle. C'est pourquoi la créature peut dire et être convaincue que l'on vit au ciel comme on vit sur la terre. Voilà. Ce qui se passe dans le ciel, les saints, les bienheureux, remplis de tous les biens, de la divine volonté, super heureux, tous fusionnés, unifiés, vraiment dans la divine volonté. Il y a vraiment cette force unitive, la divine volonté qui forme la substance même du bonheur du ciel, en fait, du ciel tout entier. Une seule volonté, un seul amour, un seul acte pour tous, etc.
Eh bien, c'est ce qui se passe sur la terre pour l'âme qui vit dans la divine volonté. C'est vraiment Dieu qui se fond dans la créature, c'est Dieu qui se retrouve dans la faiblesse humaine, la créature qui est absorbée dans le tout. Donc vraiment, elle va déjà vivre ces joies célestes, elle va déjà vivre dans cette unité avec son Créateur et avec les éléments de la création et avec toute la cour céleste. Donc elle va vivre sur la terre cette vie déjà des bienheureux. L'endroit seul est différent, mais un est l'amour, une la volonté, une l'action. Mais sais-tu qui ne ressent la vie du ciel dans son âme, ni l'acte universel, ni la force une de ma volonté? Qui ne ressent pas ça? Qui ne ressent pas cette force une de la divine volonté? Qui ne ressent pas cet acte universel de la divine volonté? Bien sûr, toutes les créatures qui vivent dans leur volonté propre, les créatures qui ne se laissent pas dominer par elle et ne lui laissent pas la liberté de régner, de sorte que l'action, l'amour et la volonté changent à tout moment. Les âmes qui vivent dans leur volonté propre, elles vivent dans leur volonté humaine, donc il y a une rupture de la volonté humaine et de la divine volonté. Donc elles ne sont pas dans cette force unitive, une seule volonté, celle de Dieu qui régit tout, qui unifie tout, etc. Elles vivent toutes seules, elles agissent toutes seules, déconnectées de Dieu, elles empêchent Dieu d'agir en elles. Jésus l'avait dit, moi je suis dans les cœurs, ma divine volonté se trouve dans chaque cœur parce que c'est ma divine volonté qui donne vie à tout, mais elle est écrasée. Moi je suis ligotée, je ne peux rien faire, on m'empêche de travailler. Je suis triste, ça sent mauvais dans ces âmes parce que ces âmes étouffent la vie divine en elles, la place sur la croix. Et en fait, comme un corps sans vie commence à se putréfier, une âme sans vie commence à sentir mauvais, je m'y sens mal, je n'arrive pas à épancher mon amour, je suis épuisée, je dois continuellement chercher de nouveaux moyens pour essayer d'attirer cette âme à moi pour qu'elle revienne, etc. Tandis que dans l'âme qui vit dans la divine volonté, je peux vraiment me reposer, je me sens bien, je fais de cette âme mon palais céleste, mon tabernacle de consolation, je fais de cette âme ma résidence, je prends mes quartiers dans cette âme, je peux épancher mon amour, je peux créer à ma guise, je m'amuse parce que cette âme me donne sa volonté comme champ d'action pour ma divine volonté, donc je peux faire des merveilles dans cette âme. Je continue mon œuvre de création, j'embellis cette âme, je la fais grandir à notre ressemblance. Donc je me sens bien dans cette âme me glorifie, j'ai confiance en elle. Chacun de ses pas, chacun de ses mouvements m'amène de la joie. C'est vraiment les âmes qui vivent dans la divine volonté, ce sont des petites sources de réjouissance pour le ciel. Tandis que les âmes qui vivent dans leur volonté propre, comme dit ici Jésus, ce n'est pas ma volonté qui change. Elle ne peut pas changer. Mais donc ces âmes qui vivent dans leur volonté propre, elles changent tout le temps, puisqu'elles vivent dans leur volonté humaine, déconnectée de celle de Dieu. Jésus dit, c'est pas ma volonté qui change, ma volonté, elle reste stable, elle ne peut pas changer. C'est la créature qui change, parce que vivant de sa volonté humaine, elle ne possède pas la vertu, elle ne possède pas la capacité de recevoir ma divine volonté, de recevoir l'acte unique et universel de ma volonté. Et la pauvre créature se sent changeante. Voilà, cette immutabilité, en fait, quand on vit dans la divine volonté, on acquiert le tempérament de Dieu, on laisse de plus en plus de place à la divine volonté, et donc de plus en plus de lumière. À chaque acte, on autorise Jésus de retirer quelque chose, on lui autorise de retirer quelque chose d'humain au profit de quelque chose du ciel. Donc vraiment, il y a de plus en plus de lumière en nous, de plus en plus d'attributs divins, etc. Donc il vient avec tout, il s'installe avec son Père, l'Esprit Saint. Notre âme devient de plus en plus belle, de plus en plus resplendissante. Jésus nous parlait il y a quelques jours de ce mariage divin. L'âme complètement consumée en Dieu, qui devient pur amour, pure lumière, tandis que l'âme vivant dans sa volonté propre agit seule. Donc tout est tributaire des circonstances extérieures. On veut faire du bien, mais finalement, en fonction des personnes autour de nous, on est changeant, on n'est pas ferme, on est inconstant, etc. La pauvre petite se sent changeante, sans fermeté dans le bien, toujours comme un roseau vide qui n'a pas la force de résister au moindre souffle de vent. Un roseau vide, tout léger, qui vraiment est tributaire des souffles de vent et des circonstances climatiques. Les circonstances, les rencontres, les autres créatures sont le vent qui l'a fait se retourner tantôt vers une action, tantôt vers une autre. L'inconstance. Vraiment, vous voyez, c'est ça qui caractérise l'âme qui vit dans sa volonté propre. Un jour, je suis super fervente, le lendemain, en fait, pas du tout. Un jour, je suis super joyeuse, le lendemain, je suis triste. Voilà, cette inconstance. Alors que quand on se fixe en Dieu, qu'on laisse Dieu tout régir en nous, qu'on laisse sa divine volonté opérer et agir à partir de notre humanité, en fait, tout va s'ordonner en nous.
puisque Dieu s'installe, la Trinité s'installe réellement. Tout va vraiment se stabiliser et nous allons acquérir cette immutabilité, cette constance, cette fermeté. D'ailleurs, Jésus disait à Louisa, le fait que tu fasses tout le temps des rondes, eh bien, c'est vraiment la grâce en toi. C'est le travail de ma grâce, la répétition, la constance, la fermeté dans le bien, tout ça, c'est d'ordre divin, ce que tu as en toi. Et donc cela s'installe en toi et cela devient de plus en plus naturel. Toutes ces vertus deviennent naturelles. La prière, la sainteté, la bonté, la charité, tout va devenir naturel en toi, comme le fait de respirer ou de cligner des yeux. Donc vraiment, tu acquiers tous les attributs divins. Tu te transformes complètement, tandis que si tu vis dans ta volonté propre, tu agis seul, tu nous lis les mains, on ne peut rien faire, et donc tu fais n'importe quoi, et finalement tu es vraiment inconstante, tu es marquée par la faiblesse, par les rechutes, etc. Et en plus, tu es vraiment sujette à tomber dans les embûches du démon, parce que tu n'es pas du tout en sécurité. Quand tu es sans moi, nous dit Jésus, eh bien, tu n'es pas protégé. Tandis que dans mes bras de lumière, tu deviens lumière. Je te façonne avec les flammes de mon amour et les démons ont peur de toute cette lumière qui rayonne de toi, ma lumière qui rayonne de ton humanité. Et donc ils sont contraints de s'éloigner. Et toute cette lumière qui rejaillit, eh bien, vient recouvrir la laideur du péché, vient vraiment rendre lumière ce qui est ténèbres, etc. Et vient se déverser dans tous les cœurs de toutes les générations, recevoir des biens, des bienfaits de chaque acte que l'on fait dans la divine volonté. Donc on peut vraiment observer la différence, la constance, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui vit déjà la vie des bienheureux ici-bas sur la terre, et l'âme qui vit dans sa volonté propre, eh bien, qui agit toute seule et qui est inconstante, qui est faible, qui chute continuellement, etc. On voit cette créature par conséquent tantôt triste, tantôt heureuse, tantôt remplie de ferveur, tantôt pleine de froideur, tantôt inclinée aux vertus, tantôt inclinée aux passions. Bref, lorsque cessent les circonstances, l'acte cesse lui aussi. Ô volonté humaine, comme tu es faible, changeante, comme tu es pauvre sans ma volonté, voilà, comme un roseau vide, eh bien, qui se laisse agiter au gré du vent. Tu es faible, tu es pauvre sans ma volonté, quand ta volonté humaine est déconnectée de ma divine volonté, parce qu'il te manque alors la vie du bien qui devrait animer ta volonté. C'est ma divine volonté qui doit tout faire en toi. Et à ce moment-là, tu vas être rempli vraiment de tous les biens de ma divine volonté. Il te manque la vie du ciel, elle est loin de toi. Ma fille, il n'est pas de plus grande disgrâce, ni de mal qui mérite plus de pleurs que de faire sa propre volonté. Il n'y a pas même de plus grand péché que de faire sa propre volonté. Ça, Jésus nous a dit, en fait, c'est contrecarrer les plans de Dieu, c'est lui lier les mains, c'est l'empêcher de nous rendre beaux, c'est l'empêcher de nous rendre heureux, c'est l'empêcher de nous donner tout son amour, alors que lui, il rêve de nous donner cet amour. Jésus a dit, mais j'asphyxie littéralement, j'agonise de ne pas pouvoir vous donner cet amour. Et donc, combien je souffre quand vous m'empêchez d'agir en vous, quand vous me ligotez, que vous préférez faire grandir une vie de péché en vous, une vie de noirceur, une vie de ténèbres. Rappelons-nous cette image. Chaque acte que l'on fait dans nos volontés propres, c'est une pelletée de terre, de décombres que l'on rajoute dans notre cœur. On étouffe la vie divine et tout devient puanteur, tout devient sombre, tout devient vraiment froid, glacial. Jésus grelotte dans notre cœur. Après quoi je pensais, mais pourquoi Dieu tient-il autant à ce que l'on fasse la divine volonté? Et mon toujours aimable Jésus ajouta, ma fille, veux-tu savoir pourquoi je tiens tant à ce que l'on fasse ma volonté? Parce que c'est la raison pour laquelle j'ai créé la créature. C'est notre plan de toute éternité. C'est notre plan. C'est quand on a créé l'homme, on l'a créé et on lui a donné notre divine volonté comme vie. Et on a dit que l'homme soit à notre image et à notre ressemblance. L'image, on l'a toujours, mais on a perdu cette ressemblance en se déconnectant de la divine volonté, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir, on a perdu cette ressemblance. Mais donc le plan de Dieu, c'était que l'homme soit parfaitement à sa ressemblance, soit comme un petit Dieu sur la terre, et que l'homme puisse accueillir tout cet amour de Dieu continuellement, que Dieu puisse se déverser en l'homme, vraiment des torrents d'amour et de grâce, et que l'homme puisse accueillir tout cet amour, et que tout ce qui déborde, l'homme étant limité, le tout provenant d'une source illimitée, que tout ce qui déborde puisse repartir en action de louange, de bénédiction, d'amour à la Trinité. Et à ce moment-là, Dieu, se voyant touché par ce retour d'amour, redoublait encore d'amour pour Adam, qui se retrouvait continuellement dans ce flux et reflux d'amour. Donc c'était magnifique, c'était un amour constant qui se déversait, qui se recevait, qui se donnait, c'était tellement beau. Donc c'est le plan de Dieu. Donc pourquoi est-ce que je veux tellement que les créatures vivent dans ma divine volonté? C'est parce que
C'est la raison pour laquelle je les ai créées, qu'elles vivent dans la divine volonté pour être notre exutoire d'amour, qu'on puisse se déverser en elles. En ne la faisant pas, elles brisent le dessein pour lequel je les ai créées. Elles brisent notre plan quand elles vivent dans leur volonté propre. Notre plan, c'est qu'elles vivent dans la divine volonté, qu'elles puissent être heureuses, qu'elles puissent être nos enfants, que toutes les créatures puissent être revêtues du manteau de lumière, puissent être vraiment revêtues des plus beaux joyaux du ciel, être debout, être propriétaires de tout avec nous. Rappelez-vous, dans la divine volonté, tout est en commun. Tout est pour nous. Tout nous est donné. Il n'y a que dans nos volontés propres qu'il commence à y avoir cette séparation avec les choses de Dieu et nos choses à nous. Dans la divine volonté, tout est en commun. En ne faisant pas notre divine volonté, la créature brise le plan, le dessein pour lequel je les ai créées. Elle m'enlève les droits qu'avec raison et divine sagesse j'ai sur elle. On enlève les droits de Dieu sur nous, qu'avec divine raison et divine sagesse, Dieu a sur nous. Ce droit de pouvoir vivre en nous, être heureux en nous, nous travailler, nous embellir, tout nous donner, etc. On l'empêche d'agir en nous, on l'empêche de créer, on lui enlève ses droits, on réduit à rien son plan. Et cette créature se dresse contre moi. Quand elle agit dans sa volonté propre, c'est comme si elle se dressait contre moi. Plutôt que rentrer dans ce doux jeu d'amour, dans cette danse d'amour, elle se dresse contre moi. Elle me ligote, elle m'empêche d'agir, elle me retire mes droits. Cela ne te semble-t-il pas grave que les enfants se dressent contre leur père ? Et puis j'ai créé la créature afin qu'elle puisse être et former la matière première entre mes mains, afin d'avoir le plaisir de former de ce matériau mes plus grandes et mes plus belles œuvres, pour qu'elle puisse me servir et orner ma céleste patrie, et recevoir d'elle ma plus grande gloire. J'ai façonné l'homme a été façonné avec tellement d'amour, ce matériau de base, comme Jésus dit ici, pour que je puisse travailler ces matériaux et que toutes ces âmes deviennent mes plus grandes œuvres, mes plus belles œuvres, qu'elles puissent me servir, qu'elles puissent orner ma céleste patrie, qu'elles puissent me donner une gloire parfaite. Et voilà que ce matériau, toutes ces âmes que j'ai façonnées avec amour, que ce matériau s'échappe de mes mains. Ces âmes ne veulent pas de moi, elles se déconnectent de moi. Ce matériau s'échappe de mes mains, il se dresse contre moi, il s'oppose à moi. Et avec tous ces matériaux que j'ai formés, je ne peux pas exécuter mes œuvres, je ne peux rien faire. Toutes ces âmes s'échappent de moi, ne veulent pas de moi, elles se dressent même contre moi, elles m'empêchent d'agir, elles me retirent mes droits. Je suis réduit à l'oisiveté, parce que ma volonté n'est pas en eux, parce que ma divine volonté n'est pas opérante et agissante dans ces âmes, je ne peux rien faire. Je suis réduit à l'oisiveté. L'oisiveté, c'est ne rien faire. Je ne peux rien faire, j'ai les mains attachées, nous disait Jésus dans un autre passage. Ces matériaux ne se prêtent pas à recevoir mes œuvres, ils deviennent durs comme pierre, et peu importe les coups qu'ils reçoivent, ils n'ont pas la souplesse nécessaire pour recevoir la forme que je veux leur donner. Et ils se brisent, se réduisent en poussière sous les coups, mais je ne parviens pas à former le plus petit objet, et je reste là comme un pauvre artisan qui, après avoir formé tant de matières premières, de l'or, du fer, des pierres, les prend entre ses mains afin de former les plus belles statues, et ces matériaux ne s'y prêtent pas. On a tous été façonnés. On a tous été façonnés par l'amour de Dieu. On est tous comme ces matériaux premiers, ces matières premières entre les mains de Dieu. Et il veut faire de nous de belles choses. Il veut qu'on laisse sa divine volonté pleinement opérante et agissante en nous pour pouvoir continuer son œuvre de création, pour pouvoir à chaque fois, à chaque acte que l'on fait, prononcer son fiat créateur, qu'il y ait de nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles mers, nouvelle sainteté, nouvelle pureté dans nos âmes. Il veut nous embellir à chaque fois, nous faire grandir davantage à sa ressemblance à chaque fois, et à chaque fois élargir notre capacité, élargir, dilater notre cœur pour nous donner plus de son amour, élargir les frontières du royaume de sa divine volonté. Mais Jésus dit ici, les cœurs sont tout durs, c'est comme si ces matières premières étaient toutes sèches, toutes dures, et je ne peux pas les travailler. En fait, déjà non seulement j'ai les mains ligotées, mais c'est tellement dur que même si je voulais les façonner, elles se briseraient en poussière. Je ne peux rien faire, je ne parviens pas à former le plus petit objet, je reste là comme un pauvre artisan qui, après avoir formé cette matière première, ne peut rien faire. Voilà, ne peut pas faire de belles statues parce que ces matériaux ne s'y prêtent pas. Nos cœurs sont durs, sont froids, sont
fermé quand on agit dans nos volontés propres. On ne laisse pas Jésus agir. Il nous le dit aujourd'hui, je suis le divin artisan, je veux faire des choses magnifiques, de grandes œuvres en toi, je veux vraiment te façonner, t'embellir, que tu sois un autre moi sur la terre, que tu sois une image de la Trinité, un écho de la Trinité. Qu'attends-tu? Reviens dans mes bras, il te suffit de me donner ton oui, un petit oui. Oui Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté, je sais pas bien comment m'y prendre, mais toi tu sais Seigneur, et toi tu vas me donner toutes les grâces pour. Il suffit de donner notre oui, Jésus nous l'a dit, et on va être rempli à bord de grâce. Il va nous aider à trouver les écrits du ciel, il va nous aider à comprendre, il va mettre sa sagesse dans notre intelligence pour qu'on comprenne tout. Il va nous aider à digérer toutes ces vérités, à les mettre en pratique. Il va nous donner la grâce de la souvenance pour qu'on l'appelle dans nos actions. C'est lui qui va faire tout en nous. Nous, on doit juste nous abandonner, donner notre oui. Alors Jésus parle du martyre de l'attention parce que c'est pas évident de crucifier continuellement sa volonté propre au profit de la divine volonté, mais il va nous combler de grâce pour que nous puissions être ces matériaux dociles entre ses mains, pour qu'il puisse faire de nous de grandes œuvres, qu'il puisse continuer vraiment toute son œuvre de création en nous. Et pour que, voilà, nous puissions être ces beaux enfants de lumière. Ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Création, plan de Dieu de toute éternité, pour l'homme qu'il vive dans la divine volonté. Fiat de la rédemption, Jésus est venu pour nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. Voilà, Jésus a dit, première chose que j'ai fait, j'ai donné à mon Père la gloire que tous les hommes auraient dû lui donner si les hommes n'avaient pas quitté la divine volonté, donc depuis Adam. Et puis je suis venue pour reconnecter vos actes à la divine volonté. Et j'ai repris tous vos actes, je les ai vaincus avec ma volonté humaine, je les ai refaits dans la divine volonté au prix de terribles souffrances pour que vous puissiez à nouveau être réhabilités à vivre dans ce royaume. Donc c'est le plan de Dieu. Ce fiat de la sanctification, cette nouvelle Pentecôte d'amour, ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, c'est incroyable. C'est maintenant que le cadeau se donne. C'est incroyable. Il y a 500 ans, ce n'était pas le cas. L'homme n'était pas encore prêt. Donc maintenant, ce cadeau se propose à nous, et ça va vraiment être le parachèvement de tout. Donc de l'œuvre de la création et du fiat de la rédemption. Donc vraiment, laissons-nous travailler par les mains de Dieu. Donnons notre oui, abandonnons-nous. Vraiment, cette constance et cet abandon sont les deux ailes qui permettent à notre âme de s'élever pour se greffer dans le soleil de la divine volonté. Jésus veut que notre âme décolle des choses de la terre et il va nous donner les grâces nécessaires pour que nous vivions ce saint détachement, cette indifférence pour les choses de la terre et même, comme je le disais hier, cet ennui pour les choses que nous avions l'habitude de faire, qui nous amusaient beaucoup, qui nous exaltaient, les restaurants, le shopping, les voyages, etc. Jésus va tout balayer, il va tout nettoyer pour que nos yeux ne soient fixés que sur lui, que vraiment notre âme continue son envol, comme il le demande à Louisa pratiquement tous les jours. Sois attentive. Donc vraiment les deux clés, l'intention et l'attention, comme nous le savons, l'attention, que nos yeux soient tout le temps fixés sur le ciel, vraiment sur la divine volonté, tous les biens irrelatifs, etc. Et l'intention dans chacun de nos actes, c'est l'intention qui change la finalité de l'acte. Donc si on fait les choses sans intention, dans nos volontés propres, rien ne se passe, petit acte, portée limitée, cela rajoute même de la noirceur dans notre cœur, etc. Cela ne glorifie pas la Trinité. Tandis que si nous mettons l'intention de faire cet acte dans la divine volonté, de laisser la divine volonté opérer en nous, avec l'intention de glorifier la Trinité parfaitement, directement cet acte porte cette empreinte divine, cet acte va être porté directement à la place la plus élevée dans le ciel, la place d'honneur la plus élevée, les saints, les anges viennent apporter cet acte et le placer en dépôt dans la divine volonté. Ces actes sont déjà confirmés, ne devront pas repasser par le purgatoire et ces actes vont apporter des bienfaits pour toutes les âmes et ce continuellement, apporter de la gloire pour la Trinité, de la gloire accidentelle pour les saints, les bienheureux, de nouvelles béatitudes pour tout le ciel, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, des bienfaits, des joies nouvelles et bien pour toutes les âmes de toutes les générations, un renouvellement, un rafraîchissement pour la création, etc. Donc c'est juste magnifique. Donc vraiment, soyons avec cette intention de tout faire dans la divine volonté et cette attention, nos yeux fixés sur le ciel. Vraiment, restons le regard levé. C'est notre position. On ne peut pas être la tête en bas dans les choses de la terre, à grappiller, etc. Non, debout, les mains levées pour louer, pour bénir et vraiment demandons continuellement ce don de la vie dans la divine volonté. Que tout nous serve pour demander ce cadeau pour nous et pour toutes les âmes. Voilà, donc vraiment, laissons-nous travailler par les mains divines de Jésus, notre divin artisan.
Voilà, donc les âmes qui vivent dans leur volonté propre, eh bien Jésus ne peut rien faire à partir de ces âmes parce que ces cœurs sont tout durs et même s'il essaie de les travailler, eh bien voilà, tout se réduirait en poussière en fait, tout se briserait. Il ne parvient pas à développer son art merveilleux, cet artisan, de sorte que les matériaux ne servent qu'à encombrer l'espace. Les matériaux qui ne servent à rien, eh bien encombrent l'espace. C'est d'autant plus vrai, voilà, dans un sculpteur, eh bien, il aurait des terres impossibles à travailler, eh bien, ça encombrerait son espace. Eh bien, Jésus nous dit, ben voilà, pour moi, je suis avec tous ces matériaux, j'ai façonné toutes ces âmes, je veux les travailler, je veux les embellir, je veux les rendre comme moi, je veux les rendre lumière, et elles ne se laissent pas travailler. Voilà. De sorte que ces matériaux ne servent qu'à encombrer l'espace et non à réaliser ces grands desseins. Oh, combien cette inactivité pèse à cet artisan. Je suis cet artisan, parce que ma volonté n'étant pas dans les créatures, elles ne sont pas capables de recevoir mes œuvres. Elles ne se laissent pas travailler, parce qu'il n'y a que dans la divine volonté que l'âme se laisse travailler par mes mains divines. Et il n'y a personne pour les attendrir, personne qui les prépare à bien recevoir la vertu créatrice et opérante. Et si tu pouvais savoir ce que signifie être capable de faire quelque chose, avoir les matériaux pour le faire sans être en mesure de faire quoi que ce soit, tu pleurerais avec moi devant un tel chagrin pour un affront si grave. Je peux tout faire, je peux vous rendre beau, je peux vous rendre heureux, je peux tout vous donner, je veux tout vous donner. C'est la divine volonté, c'est le don que je veux faire à tous. C'est pas méritoire, c'est pas en fonction de votre gentillesse, de vos actes de piété, de charité. Non, je veux donner ce cadeau à tout le monde. Demandez-le-moi, je vous le donne. Et combien cela me blesse de devoir rester oisif, de devoir rester inactif parce que la créature ne me demande pas ce cadeau, parce que la créature ne veut pas vivre dans ma divine volonté. Et je la vois malheureuse, je la vois vraiment en train de se traîner, mais le taux de suicide explose, de dépression, de burn-out. Jésus veut agir, veut nous donner la joie, le bonheur. Mais nous ne le laissons pas travailler, nous lui enchaînons les mains et nous alimentons de plus belle la vie de mauvaises passions, de mauvaises tendances, on devient esclave de nos péchés, etc. Alors que Jésus nous appelle à être fils, filles de Dieu, magnifiques, vraiment ces enfants radieux, illuminés par la lumière même de Dieu. Voilà, si tu savais, vraiment pour moi, quel chagrin, quel affront, c'est tellement grave en fait. Dieu qui veut tout faire pour nous et on ne le laisse pas agir. Cela te semble-t-il peu de choses de voir tant de créatures qui encombrent la terre? Et parce qu'elles n'ont pas en elles la vie opérante de ma volonté, il ne m'est pas possible de développer mon art et de faire ce que je veux. Je peux créer que dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Quand ma divine volonté, voilà, opère, agit, prend toute la place, là je peux m'amuser à ma guise, je peux faire ce que je veux dans cette âme, je peux l'embellir, je peux vraiment à chaque fois lui donner de nouveaux cadeaux, de nouvelles grâces. Mais dans l'âme qui vit dans sa volonté propre, je ne peux rien faire. Parce que ces créatures n'ont pas en elles la vie opérante de ma volonté. Il ne m'est pas possible de développer mon art. Il ne m'est pas possible de faire ce que je veux. Par conséquent, aie bien à cœur de faire que ma divine volonté vive dans ton âme. Car elle seule sait comment disposer les âmes à recevoir tout le potentiel de mon art. Seule la divine volonté pleinement opérante et agissante dans notre cœur, eh bien, va pouvoir nous disposer à accueillir tout cet art divin. Parce qu'à chaque acte qu'on va faire, il y aura une nouvelle création, une nouvelle sainteté, nouvelles choses dans notre âme, plus de lumière, plus des choses du ciel, etc. Seule la divine volonté sait comment disposer les âmes à recevoir tout le potentiel de cet art créateur, de cet art divin dont Jésus nous parle. Et ainsi, tu ne réduiras pas ton Jésus à l'inaction. Donc voilà, Jésus insiste bien sur le fait qu'on garde bien en tête, voilà cette image de l'artisan qui est immobilisé, on lui attache les mains, lui il a toute cette matière première, voilà il a façonné toute cette matière première, il a envie de créer maintenant, il a envie de faire de belles choses, de belles œuvres, et il est empêché, il a cette matière première, et cette matière première devient encombrante parce qu'il ne peut pas la travailler, il est enchaîné, on le laisse inactif, oisif, il ne peut rien faire. Tandis que dans l'âme qui dit oui, vas-y, tu peux travailler mon cœur, je m'abandonne à toi Seigneur, j'accueille tout comme venant de tes mains, que ta volonté soit faite, je t'aime, je te fais confiance. Là, Jésus peut s'amuser, il peut créer, il peut nous embellir et il peut nous rendre semblables à lui. Vraiment, jour après jour, nous faire grandir dans cette ressemblance. C'est tellement beau, on a tous envie de devenir saints. Et Jésus ne nous propose pas une sainteté humaine, mais sa sainteté à lui. Qu'attendons-nous? Donnons notre oui
et en avant. Et c'est pas difficile, notre oui le matin, oui tout au long de la journée. Et même Jésus a tellement envie de nous donner ce cadeau qu'il dit, mais même si, voilà, en raison de faiblesses et circonstances de votre quotidien, vous oubliez de faire des actes dans la divine volonté, c'est pas grave, je viendrai pallier à tout, je mettrai quand même mon cachet divin sur vos actes, pour qu'il y ait cette continuité, cet acte continu, pour que ma vie divine puisse continuer à croître en vous. À moins que vous ayez délibérément demandé de quitter ma divine volonté, alors c'est pas possible pour moi de passer mon sceau divin, mais sinon, je viens pallier à tout. Donc vraiment, je regarde votre intention, si c'est vraiment ce que vous voulez, mais ma vie divine va vraiment croître en vous. Il y a des choses incroyables qui se passent à chaque acte que vous allez faire dans la divine volonté. Et en plus, je vous donnerai les mérites de milliers d'âmes sauvées à chaque acte que vous avez fait en union avec moi. Moi, je sauve à travers vous. Vous vous rappelez, comme Jésus nous le disait hier, je mange dans ta divine volonté. On vient décrocher cet acte suspendu, ce que Jésus a fait pour nous. Jésus a déjà refait toute notre vie dans la divine volonté lors de son passage sur la terre. On décroche ce moment qui est parfait, qui est saint, qui glorifie parfaitement la Trinité. Cela nourrit des milliers d'âmes, parce que quand Jésus mangeait, eh bien, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait des âmes, il en sauvait, il en sanctifiait, etc. Et donc des âmes de toutes les générations reçoivent vraiment des grâces, des âmes du purgatoire sont rafraîchies, peuvent aller courir, se jeter dans les bras de Jésus, etc. Et quand on va arriver là en haut, Jésus va dire, regarde les milliers d'âmes, voilà, qui ont été sauvées grâce à tes actes. Ah bon, Jésus, quand? Mais rappelle-toi toutes les fois où tu as mangé, toutes les fois où tu as marché dans la divine volonté, où tu as parlé, où tu as dormi. Eh ben, moi, j'agissais en toi et moi, je sauvais en toi. Et je te donne le mérite de toutes ces âmes sauvées. Vous imaginez? C'est incroyable. Et en plus, à chaque fois qu'on fait des actes, Jésus dit, comme c'est un témoignage d'amour parfait, c'est une action de gloire parfaite pour la Trinité, eh bien, nous, on ne résiste pas qu'il y ait un déversement spécial d'amour sur toi. Voilà, tu fais cela, il va y avoir un retour d'amour immédiat sur toi, mais x2 en fait. Tu nous donnes un amour parfait, on redouble cet amour sur toi d'abord, et puis cela s'écoule après sur toutes les âmes. Mais donc il y a cet amour spécial qui va être déversé sur toi. Et notre degré de sainteté dans le ciel dépendra du nombre de fois que cet amour spécial se sera déversé sur nous. Donc chaque ronde que l'on fait, amour spécial qui se déverse sur nous, chaque acte que l'on fait, amour spécial qui se déverse sur nous, etc. Donc vraiment, on grandit vraiment dans cette sainteté parfaite. Et en plus, Jésus vient non seulement rendre divin le moment que nous faisons, donc l'acte que l'on fait dans la divine volonté n'est plus un acte humain, mais il devient parfait, infini, éternel, rempli de l'éternité, etc. Donc tous les saints s'y déversent, la Trinité, etc. Mais en plus, il va refaire tous les actes similaires qu'on aurait fait dans le passé, dans nos volontés propres. Je marche dans ta divine volonté. Jésus sanctifie ce moment où je marche, donc il appose son sceau divin dessus, il vient sauver des milliers d'âmes, il rattache des milliers d'âmes à lui, etc., milliers d'âmes qui reviennent à lui. Et puis, toutes les fois où j'ai marché dans le passé dans ma volonté propre, eh bien, il vient rendre ces moments également lumière, il place également ce sceau sur ces moments. Donc, toute ma vie se transforme petit à petit eh bien, en pur amour, pure lumière. On alimente cette vie du divin vouloir en nous. C'est tellement beau. Par conséquent, aie bien à cœur de faire que ma divine volonté vive dans ton âme. Aie bien à cœur cela pour me laisser travailler. Car elle seule sait comment disposer les âmes à recevoir tout le potentiel de mon art, et ainsi tu ne réduiras pas ton Jésus à l'inaction, et je serai l'ouvrier diligent pour former en toi ce que je veux. Je serai cet artisan, cet ouvrier diligent en toi, et je formerai tout ce que je veux. Je te rendrai belle, je te rendrai sainte, voilà, je te donnerai ma joie, je te donnerai ma paix, je te donnerai mon immutabilité, je te donnerai tout. Laisse-moi agir en toi. Ne me rends pas inactif, ne me rends pas oisif. Voilà, donc gardons cette image en tête, ne lions pas les mains de Jésus, donnons-lui nos oui, répétez tout au long de la journée pour qu'il puisse agir en nous et que acte après acte, sa vie divine puisse croître en nous, la vie du divin vouloir en nous. Merci Seigneur. Et pour te remercier, eh bien, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, nous t'offrons eh bien l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, nous te prenons dans nos bras avec ses bras à elle Seigneur et nous réactualisons eh bien, toutes les prières, tous les sacrifices, les jeûnes, les mortifications de tous les saints de tous les temps pour te les réoffrir Seigneur. Merci Jésus, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.